Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting Nicolas Venance. Alors aujourd'hui en direct depuis Paris, je vous propose de dresser un bilan de la saison nautique 2019 et 2020 avec Stéphane Constance, le vice-président de la Fédération des industries nautiques. Stéphane Constance, bonjour. Bonjour Nicolas Venance. Stéphane Constance, ce matin avait lieu la traditionnelle conférence de presse de la FIN, conférence de presse qui est placée sous le signe de l'incertitude. Alors vous allez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, mais il y a une première chose qui est positive et il ne faut pas passer à côté, c'est l'année 2019 que l'on a vécue, la saison qui s'est terminée. Oui, une année qui est positive à deux titres. D'abord sur les chiffres qui font apparaître une croissance de l'ordre de 2,5% par rapport à l'année dernière et un taux d'export qui continue à se développer, parce qu'on passe de 75 à 76% de production qui part à l'export, ce qui est un chiffre absolument inédit pour la plupart des industries, et qui nous rappelle que cette filière française de plaisance et de construction de bateaux de plaisance et cette filière nautique au sens large est une filière d'excellence qui se développe, qui a totalement effacé les stigmates de la crise de 2008, puisqu'on est aujourd'hui sur des niveaux de chiffre d'affaires supérieurs au sommet historique de 2007, et qui est une belle filière qu'il faut préserver. Alors une belle filière qu'il faut préserver et une filière qui a été directement impactée par le confinement et la crise Covid. Alors le confinement concrètement c'était quoi pour la filière ? Alors il y a deux grands impacts. Comme tout le monde, le confinement a entraîné l'arrêt des activités pour un grand nombre d'acteurs. Certains ont trouvé des solutions pour continuer à produire, mais on peut dire que globalement l'industrie s'est arrêtée. Et l'autre élément, c'est les restrictions sur les transports et les déplacements qui font que la clientèle française et a fortiori la clientèle étrangère n'a pas pu pratiquer. Il y avait également des restrictions sur la pratique, n'a pas pu pratiquer. Et donc l'impact, il est de 2 mois et demi totalement blanc en termes d'activité. Et ça se prolonge aujourd'hui dans des difficultés de déplacement, notamment pour les clientèles étrangères, des contraintes sur la production, la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire qui font que la productivité s'en trouve un peu dégradée et les coûts de production augmentent légèrement. Alors entre la mi-mai et la fin août, vous indiquez ce matin, divine surprise, la saison nautique française. Oui, divine surprise, parce qu'il y avait une grande incertitude sur rattrapage ou pas, comment les gens vont se positionner par rapport à la pratique nautique. Et dès que les contraintes sur les déplacements et sur la pratique nautique d'ailleurs ont été levées, la pratique est repartie fort et très rapidement. Je disais ce matin qu'il y avait trois caractéristiques dans cette saison, cet été 2020. Le premier, c'est son étalement, c'est reparti très tôt. Et je discutais avec des loueurs maritimes qui disent que ça poursuit fort sur septembre, avec des changements de consommation des loisirs où les gens revisitent un peu leurs priorités, restent plus en vacances, en décalé ou dans la résidence secondaire avec le travail à distance et pratiquent plus la voile, louent des bateaux, font travailler les chantiers de réparation, de maintenance et de négoce. Donc une saison qui s'étend. La deuxième caractéristique, c'est que on n'a pas beaucoup parlé les langues étrangères cet été. C'était un marché, une activité domestique. Typiquement, on estime que c'est à peu près 2/3, 70% de la location, par exemple, qui se fait auprès de clients étrangers. Cette année, c'était quasi exclusivement des clients français, mais qui ont compensé la baisse de fréquentation des étrangers. Et la troisième caractéristique, c'est le côté assez impulsif de cette consommation. On a des gens qui louent tardivement, voire à la dernière minute, ce qui a exigé pour les professionnels une forte réactivité et une grande adaptabilité pour répondre à cette demande de dernière minute. En synthèse, quels sont les professionnels qui ont plutôt tiré leur épingle du jeu de cette saison estivale 2020 et ceux pour lesquels c'est dur ? Alors, les gagnants, ce sont la location fluviale, la location maritime, ce qu'on appelle
locales, donc françaises, on parle des acteurs français qui sont adhérents à la FIN, et tout ce qu'on appelle négoce et maintenance, c'est-à-dire les chantiers de réparation et de vente de bateaux neufs ou d'occasion que vous trouvez dans les ports. Ces deux pans-là ont une activité très soutenue, comme j'expliquais tout à l'heure. Dans ceux qui n'ont pas bénéficié de cette embellie estivale, ce sont tous ceux qui tournent autour de la grande plaisance, qui est donc la location de charters, de yachts de luxe, qui est essentiellement une clientèle étrangère qui n'est pas venue et qui n'a pas été compensée par une nouvelle clientèle française, et ceux qui ont de l'exploitation outre-mer. Parce que on sait que l'activité long courrier est en grande difficulté. Les gens ne prennent pas des vols long courrier avec le risque de se retrouver bloqués. Et donc, les activités dans les départements et territoires d'outre-mer a été quand même sérieusement compromise. Alors, la grande incertitude maintenant règne pour la saison qui démarre, notamment avec l'annulation des salons nautiques. Un salon nautique, c'est pas juste une exposition où on montre des bateaux, Stéphane Constance. Oui, vous avez raison, c'est une vraie perte de repère pour nous parce que les salons sont un élément essentiel du dispositif commercial des chantiers et de la filière en général. On estime que 70% des ventes de l'année sont faits originés ou signés durant les salons nautiques d'automne et d'hiver. Donc c'est vraiment une clé de voûte de notre saison commerciale qui se retrouve compromise compte tenu de l'annulation qu'on regrette, qu'on comprend parfois, parfois moins, mais qu'on regrette de l'ensemble des salons nautiques d'automne. Vous anticipez quelle évolution d'activité, de chiffre d'affaires de la filière cette année ? Honnêtement, c'est prématuré pour consolider une vision. Elle appartient aux acteurs. Mais si on raisonne par analogie, on peut estimer que l'impact pour la filière pourrait être de 20 à 30%. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est un choc qui est 2 fois moindre que ce que la filière a vécu en 2008 avec une baisse de l'activité brutale, un véritable arrêt buffet de la prise des commandes qui a entraîné une baisse de chiffre d'affaires de 50% pour la filière en 2009. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que le Salon nautique de Paris porte énormément d'espoir et ça devient une priorité indispensable de la filière nautique française ? Oui, vous avez raison Nicolas. C'est la conclusion de ces points. Il est essentiel que nous réunions tous les meilleurs efforts et toute notre créativité pour sauver le nautique de Paris qui, s'il se tient, permettra de renouer avec la clientèle et de donner à la filière une occasion de conclure des ventes, de reprendre contact avec sa clientèle traditionnelle. Merci beaucoup Stéphane Constance. Merci Nicolas.